Salut les copains, c'est Guillaume de la chaîne Guira Fishing. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui je vais vous montrer un peu comment on prépare une ligne pour pêcher en carpodrome. Alors, ça ne sera pas une ligne lambda, une ligne un peu à l'arrache. Non, au contraire, je vais vous montrer un peu comment on monte une ligne vraiment pour réussir sa pêche en carpodrome. C'est un peu la ligne à tout faire. C'est-à-dire que c'est une ligne avec quelques réglages, on va pouvoir pêcher au maïs, pêcher au pelé, etc. en pleine eau. Alors pour ça c'est très simple les copains, il faut donc forcément un peu de matériel. On va commencer par un flotteur, voilà, un flotteur type carpodrome. Donc pourquoi carpodrome? Tout simplement parce que on a un flotteur avec une quille, ce qu'on a là, en fibre, ce qui va apporter pas mal de résistance. Un fil qui a passé à l'intérieur, donc quand on retire le corps du flotteur, on peut passer le fil à l'intérieur du corps du flotteur et ensuite on va retrouver voilà, un petit anneau métallique au niveau de l'antenne, histoire d'être vraiment très précis. Un truc à savoir, c'est que sur les lignes en carpodrome, généralement, comme on va pêcher avec des éches relativement lourdes, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une antenne relativement épaisse. Donc là, on le voit, elle est assez épaisse, on va bien pouvoir la voir. Le fait d'avoir une antenne qui va être épaisse, ça va faire en sorte que l'èche, l'appât, ne va pas attirer le flotteur au fond de l'eau. Voilà, ça va créer une résistance un peu supplémentaire en surface et le poids du maïs ne va pas enfoncer le flotteur. Là, je suis parti sur un flotteur effilé. Voilà, on le voit, hein, c'est très effilé. C'est un flotteur qui va être très sensible. Ça va être parfait pour les pêches en carpodrome, en pleine eau. J'aurais pu prendre un flotteur boule, mais ça, je vais plutôt le réserver dans des conditions où il va y avoir plus de vent, etc. Ou par exemple, si je vais pêcher en bordure, quand il y a très peu d'eau, les carpes font beaucoup de mouvements d'eau, etc. Et du coup, un flotteur boule, c'est le plus intéressant. On va pêcher dans un peu plus d'eau. En tout cas, les carpes vont créer eux moins de mouvements d'eau et du coup, un flotteur effilé, ça sera beaucoup plus intéressant. On va vachement gagner en sensibilité et ça, c'est super cool. Alors pourquoi il y a le mot cool dans le col? Ensuite, on va partir sur du nylon spécial carpe. Spécial carpodrome notamment. Là, je suis parti sur un nylon en 20 centièmes. On est encore à une période de l'année où les poissons tirent un peu fort. Après, ça reste un carpodrome où les poissons sont pas énormes. Donc, on va essayer d'allier entre un nylon relativement costaud, mais aussi relativement discret. Il faut savoir que plus on va mettre un diamètre de nylon fort et moins on aura de touches parce qu'on va perdre en discrétion. Donc justement, il faut savoir trouver, on va dire, le juste milieu entre discrétion et solidité. 20 centièmes pour cette période de l'année, je trouve ça très bien. Si par exemple on était parti sur une période hivernale, j'aurais pu faire une ligne en 16 centièmes parce que les poissons vont être beaucoup plus tatillons, il aurait fallu une ligne beaucoup plus discrète. En plus, généralement l'hiver, les poissons tirent moins fort, donc une ligne en 16 centièmes, ce serait parfait. Là, c'est pas le cas, 20 centièmes, ce sera très bien pour aujourd'hui. Le 20 centièmes, c'est comme ça que je vais équiper mon corps de ligne. En fait, la ligne va être faite en deux parties. On va voir le corps de ligne, donc l'intégralité de la ligne qui va comporter le flotteur, les plombs, etc. Et ensuite, on va mettre un bas de ligne. Moi, en tout cas, je mets un bas de ligne. Je sais que certains vont pêcher en direct. Je pêche beaucoup en direct quand je fais des pêches de gros poissons ou dans les étangs communaux, etc. Hors concours, par exemple, je vais pêcher en direct parce que éventuellement on peut gagner en solidité. Par contre, quand je pêche en carpodrome avec des poissons plutôt moyens et surtout en concours, j'aime utiliser des bas de ligne. Pourquoi j'aime mettre des bas de ligne? Tout simplement parce que un bas de ligne va me permettre en cours de pêche de changer plus rapidement mon hameçon. Par exemple, si je pars sur une pêche au maïs, etc. et que je me rends compte en cours de pêche que c'est pas du tout le maïs qui va me convenir, au lieu de changer de ligne complètement, j'aurais juste à changer mon bas de ligne avec un bas de ligne pourquoi pas un peu plus fin, avec un hameçon plus petit pour mettre par exemple un asticot, un gozer, un petit pelé, etc. Pour moi, stratégiquement, en concours, c'est plus intéressant de mettre un bas de ligne pour pouvoir changer les choses plus rapidement. Alors du coup, comme j'ai mis un corps de ligne en 20 centièmes, et ben là, à l'inverse, je vais mettre un bas de ligne un peu plus fin, 18 centièmes. Voilà, c'est important d'avoir un bas de ligne légèrement plus fin. Comme ça, en cas de casse, ça va pas être la ligne complète qui va casser, ça va être vraiment le bas de ligne. Après, il y a une possibilité, c'est de mettre un bas de ligne qui fasse le même diamètre que le corps de ligne. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va toujours avoir un petit point de rupture au niveau des boucles, tout simplement parce que les nœuds qu'on va faire pour faire le raccord amènent une certaine fragilité sur la ligne. Donc éventuellement, on peut mettre un corps de ligne et un bas de ligne du même diamètre. Mais bon, c'est plutôt recommandé de mettre un bas de ligne légèrement plus fin. Donc ensuite, pour équilibrer le flotteur, pour faire en sorte que le flotteur soit vraiment équilibré, comme on le dit, hein, ça veut dire qu'on va avoir l'antenne qui va tout juste dépasser de l'eau, voilà, comme ça, on va utiliser des plombs. Donc j'ai pris deux styles de plomb, j'ai des plombs ronds, ce qui va me permettre vraiment de faire le plus gros du travail, le plus gros du plombage.
Et derrière, j'ai quelques plombs style, ce sont des plombs cylindriques qui vont me permettre d'ajuster le plombage pour que ce soit vraiment très bien équilibré comme je souhaite. Histoire que j'ai pas vraiment la moitié du corps du flotteur qui sort de l'eau ou à l'inverse, histoire d'avoir vraiment que 5 mm qui sort de l'eau. Ensuite, on va passer donc sur les hameçons. Donc les hameçons, c'est pareil. Alors, j'entends souvent dire des gens, voilà, je vais pêcher telle carpe, tel poids, etc. Qu'est-ce que tu me conseilles comme taille d'hameçon? En fait, il y a un truc qui est important, c'est qu'on choisit pas la taille de son hameçon en fonction des poissons qu'on va rechercher, mais en fonction de lèche qu'on va utiliser. Ça, c'est super important, c'est un truc qu'il faut vraiment intégrer. On peut très bien pêcher des carpes avec un hameçon de 16 et pêcher des brèmes avec un hameçon de 12 par exemple, vous voyez. Vraiment, ce qui va importer forcément, c'est la consistance de l'hameçon. Forcément, pour des carpes, il va falloir un hameçon qui va être fort de fer, mais la taille de l'hameçon, vraiment, ça correspond à ce que vous allez y mettre dessus. Par exemple, là, je suis parti sur un hameçon de 14 parce que je sais que je vais y mettre, par exemple, un petit peu les mous, pourquoi pas 2-3 asticots ou un maïs. Voilà, par exemple. Si j'avais voulu pêcher à la patte, comme c'est une neige qui va être relativement grosse, et ben là, à l'inverse, j'aurais mis un hameçon beaucoup plus gros. Un hameçon qui va faire 8 ou 10, par exemple. Avec un gros pelé, j'aurais mis un hameçon de 10, un hameçon de 12. Voilà, un baby corn, je mettrai un hameçon de 10 ou 12. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Si par exemple la pêche elle est hyper compliquée, ou là je me dis il faudrait que je pêche avec un asticot ou un gozer ou un caster, par contre je vais mettre pourquoi pas un hameçon qui va être un hameçon de 16 ou 18, mais toujours avec une consistance forte de fer. Ok, ça c'est vraiment important à retenir. Et ensuite, et ben pour finir, pour ranger la ligne, un plioir et un attache-ligne, c'est tout simplement qu'un élastique. Voilà, allez, je vous fais un peu le montage de la ligne. Alors les amis, c'est parti, on va monter la ligne. Là, j'ai mon flotteur. J'ai sur mon flotteur préalablement coupé des morceaux de gaine silicone pour justement bloquer mon nylon sur mon flotteur. Donc comme je vous le disais, il y a le corps du flotteur qui se retire justement de la quille et de l'antenne. Donc on peut retirer complètement le corps du flotteur et là on a l'antenne, la quille et ce petit anneau. Alors pour commencer la ligne, c'est très simple. Donc je vais prendre mon corps de ligne en 20 centièmes. Voilà, je vais tirer un peu de fil. Alors ensuite, donc j'ai ce petit anneau qui est juste là. Je vais passer mon corps de ligne dedans. Voilà. Hop, juste comme ça. Poisson. Ensuite, je vais passer le nylon dans le corps du flotteur. Hop, voilà. Il est passé dedans. Je vais tirer un peu dessus. Et maintenant, je vais passer la quille dans le corps du flotteur et je vais remonter tout en haut. Alors ensuite, je vais bloquer le flotteur. Je vais prendre un petit morceau de gaine silicone et ce petit morceau de gaine, eh ben, je vais l'enfiler sur la quille du flotteur et je vais le remonter tout en haut du flotteur pour bloquer le corps contre l'antenne. Voilà, donc on a ça. Ensuite, je vais prendre un autre morceau de silicone, qui va faire environ 5 mm. C'est vraiment histoire de caler correctement le nylon sur la quille. Voilà, je l'ai mis là au milieu. Dernière étape, je prends une plus grande gaine qui va faire environ 1 cm, voire 1 cm et demi. Je l'enfile, toujours pareil. Et celui-là, je vais le mettre au cul de la quille. L'important, c'est vraiment de laisser, de ne pas l'enfoncer complètement, histoire d'avoir un petit morceau de gaine qui ressort et ça et éviter justement d'emmêler la ligne. Voilà, ça va servir un peu d'anti-tangle pour ceux qui pêchent à la carpe notamment. C'est un truc qui permet justement de ne pas emmêler la ligne. À l'inverse, par exemple, si je l'avais remonté tout en haut, c'est pas impossible que la ligne, vous voyez, elle puisse se refermer, etc. Voilà, on peut faire des nœuds. Comme ça, on peut faire des nœuds. Alors que à l'inverse, en laissant ça, on ne peut pas faire de nœuds, c'est juste pas possible. À chaque fois, le nylon, vous voyez, voilà. Là, c'est le premier point. Donc là, c'est le premier point. Ensuite, ce que je fais, hop, je remonte un peu mon flotteur sur mon corps de ligne et je vais commencer à mettre des plombs. Là, on le voit, dessus, c'est indiqué, c'est un flotteur de 0,6 g. Alors, quand on pêche en carpodrome, pareil, ça c'est une question qui revient souvent, c'est le grammage du flotteur pour pêcher les poissons. Il faut savoir que le grammage du flotteur va surtout dépendre des conditions de pêche. C'est-à-dire que, par exemple, un plan d'eau où on va avoir 1 mètre de fond, où il n'y aura pas de vent du tout, on va partir sur des flotteurs qui vont faire 0,20,
0,30 voire 0,40. Plus on va pêcher profond, plus il va falloir mettre une ligne lourde, tout simplement parce que dans les étangs qui vont être profonds, voilà, il y a beaucoup plus de mouvements d'eau, des fois un courant, etc. Et pour que la ligne soit vraiment stable, on va mettre un flotteur un peu plus lourd pour pouvoir plomber plus lourd aussi et avoir vraiment une ligne qui va être plus stable et qui bougera pas dans toute la colonne d'eau. Donc là je suis parti sur un 0,6 tout simplement parce que là j'ai 1,20 m d'eau, alors j'aurais pu partir plus léger. Par contre je sais que cet après-midi il va y avoir un peu plus de vent. Je me dis qu'un 0,6 ça devrait être pas mal pour garder un peu de stabilité. Ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais mettre des plombs. Qui dit 0,6, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre plusieurs plombs sur une ligne qui va me servir un peu à pêcher avec plusieurs styles d'appât. J'aime bien mettre plus ou moins un nombre de plombs assez conséquent pour pouvoir varier les choses. C'est-à-dire que là, j'aime bien mettre sur ce genre de ligne entre 6 à 8 plombs, tout simplement pour pouvoir éventuellement en cours de pêche séparer mes plombs, les regrouper, etc. Parce que c'est sûr que si on met 2-3 plombs, on n'aura pas forcément beaucoup de possibilités, alors que là, justement, avec 6 ou 7 plombs, je vais pouvoir mettre une plombée principale à un endroit, mettre un plomb intermédiaire, mettre ensuite un plomb touche, etc. Je vous montre ça. Donc on va mettre les plombs, toujours mettre les plombs en premier, hein, d'accord? Avant de mettre l'hameçon, c'est important. Bon là par contre je fais un truc qu'il ne faut pas faire, c'est serrer les plombs avec les dents. Moi je le fais parce que je me sens plus à l'aise comme ça. Pour moi je suis un peu plus précis, mais voilà, vaut mieux le faire avec une pince, c'est beaucoup mieux. Donc là 0,6 le flotteur, du coup je vais mettre environ 7 plombs qui font environ 0,9 et ensuite j'ajusterai en fonction de comment sera positionné mon flotteur dans l'eau. Donc là j'en suis à 4, 5, 6, voilà. Donc là j'ai mis 7 plombs sur ma ligne, vous voyez ils sont parfaitement centrés en plus, c'est magnifique. Et donc ensuite je vais redescendre mon flotteur vers les plombs, voilà. Et je vais tout simplement mettre ma ligne dans l'eau pour voir comment mon flotteur est plombé, voir s'il faut que je rajoute des plombs ou pas, si je dois en retirer. Hop, donc voilà, donc là on le voit, j'ai mis beaucoup trop de plombs. Donc ce que je vais pouvoir faire, l'avantage c'est qu'en n'ayant pas mis d'hameçon, je vais pouvoir retirer un plomb. J'ai pu retirer un plomb sans problème. Là on voit qu'on est encore un peu limite. Je vais pouvoir en retirer un autre. Là on est pas mal du tout, on voit, voilà, on a vraiment toute l'antenne qui dépasse et en ajoutant justement l'hameçon plus un appât justement, et ben, on va retrouver donc un flotteur vachement bien équilibré comme on peut le voir là à l'instant. Voilà. Et donc là c'est vraiment l'équilibre parfait pour pêcher les carpes en carpodrome. Voilà, on est tout bon. Alors là on l'a vu tout à l'heure, on a un flotteur qui était parfaitement équilibré dans le sens où on avait vraiment que l'antenne qui dépassait de l'eau. Donc là ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remonter justement mon flotteur sur le corps de ligne et ensuite je vais remonter mes plombs sur le corps de ligne. Parce que en gros, quand on pince les plombs sur le nylon, ça pince le nylon. Et du coup, ça crée une faiblesse sur le nylon. En gros, on peut augmenter le risque de casse. Donc là, une fois qu'ils sont serrés, pas trop fort, et ben, je vais tout simplement les faire glisser voilà, sur le nylon. Sans les faire chauffer, je les monte vraiment doucement. Je vais faire ça sur chaque plomb. Voilà, donc je les fais glisser. Et il y a un truc, c'est que je prends toujours soin quand j'ai fait glisser, c'est de mettre la fente du plomb vers le haut. Parce que c'est pas impossible quand il va glisser, des fois on retire le plomb du nylon. Par contre, en mettant la fente du plomb vers le haut, on perd jamais son plomb. Et en plus de ça, une fois que tous les plombs seront positionnés, et ben les plombs sont vraiment bien centrés. Donc c'est un détail, mais c'est un détail qui peut avoir son importance quand on veut une ligne vraiment parfaite pour pêcher en concours en carpodrome. Donc là, j'ai remonté tous mes plombs. Et on voit que sur le nylon, quand on passe les doigts dessus, on ressent tout de suite l'endroit où on a serré les plombs. Donc c'est juste ici. Donc ce que je fais, c'est que je vais couper cette partie-là. Voilà, donc je la coupe. Hop, je la mets de côté pour la mettre à la poubelle après. Et donc ici, on va y mettre donc le bas de ligne. Alors pour mettre le bas de ligne, c'est très simple, hein. On va faire une petite boucle.
Donc pour la boucle, je pense que vous savez en faire, hein. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous savez déjà un peu pêcher, je pense. On peut faire une double boucle ou alors un nœud en 8. Donc le nœud en 8, on prend le nylon, on le pince, on forme une boucle. Voilà, comme ça. On va prendre cette partie, hop, on va faire une autre boucle qu'on va pincer, hop, avec cette boucle qui est juste ici, on va la tourner. Voilà, on l'a tourné et ensuite on va passer la première boucle dans cette boucle. Alors c'est pas facile à vous montrer. Voilà, et après on n'a plus qu'à serrer tranquillement. Avant de serrer complètement, on peut mouiller. Voilà, pour aider à glisser, à faire glisser justement ce nœud, et on va serrer. Voilà, et donc là on a une très belle boucle avec un nœud en 8 qui ne bougera pas du tout. Hop là. Ensuite, une fois que la boucle elle est faite, et ben tout simplement on va pouvoir redescendre certains plombs, histoire de pouvoir les disposer un peu comme on le souhaite. Donc là par exemple, ce que j'ai fait, c'est que bon, forcément il y aura mon bas de ligne qui va suivre ici, il va faire environ 15 cm. Donc l'avantage justement de mettre entre 6 à 7 plombs sur la ligne, c'est qu'on va pouvoir jouer avec les plombs. Admettons que ma partie de pêche soit hyper compliquée, que les poissons soient tatillons, etc. Notamment sur des pêches d'hiver avec des appâts légers. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais étaler mes plombs. Pourquoi les étaler? Et bien pour avoir une ligne qui va descendre beaucoup plus lentement, beaucoup plus naturellement dans la couche d'eau, et avoir une ligne qui va éventuellement bouger un petit peu sur le fond pour créer un peu d'attractivité. Donc là on a une ligne qui est avec une plombée relativement étalée, donc on pourrait l'étaler encore plus, hein, en écartant encore tous ces plombs. Donc sur une pêche à l'asticot par exemple en carpodrome, on va par exemple pouvoir prendre tous les plombs et vraiment essayer de les écarter, voilà, comme ça, de façon plus ou moins équitable, histoire d'avoir une ligne qui descende vraiment tout doucement dans la couche d'eau. Et sur des pêches d'asticot en carpodrome en hiver, ça c'est vraiment magnifique. Si la pêche est un peu moins compliquée, et ben on peut resserrer les plombs pour avoir une plombée un peu plus groupée. Donc là voilà, on peut resserrer les plombs un peu comme ça pour avoir une ligne plus ou moins traditionnelle avec un plomb de touche, un plomb intermédiaire juste ici et la plombée principale ici. Et ensuite, quand on a des pêches vraiment faciles, des pêches de rentement où il faut aller vite, où il faut vraiment enchaîner les touches, on va mettre une plombée qui va être beaucoup plus compacte et basse, justement pour que la ligne descende très très vite dans la couche d'eau et qu'on puisse enchaîner les poissons. On va pouvoir descendre justement tous ces plombs tout en bas pour avoir une ligne très très agressive, et pour faire un maximum de poissons, on va resserrer voilà tous les plombs pour avoir une plombée vraiment groupée. Voilà, vous imaginez le bas de ligne juste ici en bas. Voilà, là on a vraiment une ligne agressive. Donc ça notamment sur les pêches d'été, les pêches où on va avoir pas mal de touches, où il y aura vraiment qu'à mettre et à enchaîner les poissons, ça c'est vraiment ce qu'il faut faire. Plomber relativement étalé sur des pêches plus ou moins traditionnelles, des pêches où le poisson est pas super mordeur, ou enfin moyennement mordeur. Et ensuite une plombée vraiment très très étalée avec un plomb tous les 5 à 8 cm espacé pour des pêches où il faut vraiment descendre l'appât lentement. Donc là on a fait ça, et maintenant il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est mettre le bas de ligne. Alors deux solutions, soit vous achetez vos bas de ligne déjà tout fait, ce qui est super intéressant. Je sais que beaucoup de marques proposent des bas de ligne déjà tout montés. On va retrouver justement des bas de ligne qui vont faire 15 cm avec différentes tailles d'hameçon, différents modèles d'hameçon, et comme ça on n'aura plus qu'à monter l'hameçon sur le bas de ligne. Ou alors sinon vous faites comme moi, vous montez vos bas de ligne quand vous êtes peinard à la maison et que vous avez rien à faire. Alors pour monter le bas de ligne, c'est un peu plus technique. Donc là je vais prendre le nylon en 18 centièmes. C'est comme ça que moi je fais, hein. Je ne sais pas si tout le monde fait de la même façon. Moi ce que je fais, c'est que je prends donc une bonne longueur, je laisse dessus, je laisse le nylon sur la bobine, et ensuite en fait je vais bloquer la bobine, voilà, sous un poids. Donc là par exemple je vais y mettre ma boîte de plomb, voilà, je vais mettre ma boîte de plomb dessus, histoire de mettre un poids, comme ça quand je tire sur le bas de ligne, ça bouge pas du tout, et comme ça je vais pouvoir monter mon hameçon vraiment facilement. Je prends mon hameçon, donc là qui est un hameçon de 14, ça sera parfait pour ce que je vais mettre justement aujourd'hui. Et un truc qui est vachement important, c'est un truc que j'ai changé moi avec l'expérience que j'ai maintenant, c'est que maintenant quand je pêche en carpodrome sur des pêches relativement techniques, je pêche avec un hameçon à palette.
et plus avec un hameçon à œillet. En tout cas pour ces pêches-là, pour vraiment les pêches techniques, simplement parce que j'ai le sentiment que la ligne est un peu plus propre, qu'on a une ligne beaucoup plus équilibrée, avec justement un nylon qui se met mieux en place sur l'hameçon. Pour moi, c'est un peu plus précis et justement pour les pêches précises, c'est plus intéressant. Donc c'est du détail à chaque fois. Comme pour tout, quand on veut exceller dans quelque chose, c'est chaque détail vont faire la différence. Donc autant mettre le plus de chance de son côté et partir sur un hameçon à palette. Alors je dis pas de tout le temps faire ça. Quand vous pêchez tranquillement en carpo, avec les copains, etc. Si vous avez des hameçons à œillet, partez là-dessus. Par contre, si vous voulez maximiser les chances d'avoir un maximum de touches et de les concrétiser, un hameçon palette, c'est parfait. Donc, alors, je prends mon bardeau ligne, je crée une première boucle, voilà, que je vais coincer entre mes doigts. Je tire le nylon, voilà, comme ça j'ai une petite boucle, et le reste de mon bas de ligne. Hop, je prends l'hameçon. Je le positionne entre mes doigts pour que la hampe de l'hameçon, vous voyez, se mette sur le bas de la boucle et en fait on voit vraiment que limite l'hameçon épouse la forme de la boucle. Là on le voit très très bien. Ensuite, avec ma main droite, je vais bloquer le nylon et l'hameçon. Voilà, je bloque bien, comme ça. Et ensuite, je vais tendre un petit peu. Voilà, je vais tendre le nylon et je vais commencer à faire plusieurs stries, on va dire, sur la hampe de l'hameçon en prenant le nylon qui est tendu. Je dis t'es tendu, Natacha, c'est tout. Et la hampe de l'hameçon. Et je vais faire environ, voilà, moi j'aime bien faire 8 à 9 tours. Donc là j'en suis à 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Donc là, voilà. Ensuite, je bloque la hampe, tout ça avec mon autre doigt. Hop. Et je me retrouve comme ça. Là, je vais passer le nylon dans la boucle du fil. Je la récupère. Hop. On est comme ça. Et ensuite, alors moi, ce que je fais, c'est que je mouille. Je mets un peu de salive sur la hampe de l'hameçon et le nylon. Je mets bien le nylon en place pour qu'il soit au-dessus de la hampe et pas en dessous. Et je vais tendre le fil des deux côtés. Hop, pas trop fort. Je mets bien le nylon au-dessus de la hampe de l'hameçon et je retends encore. Voilà. Et pour finir, voilà, j'aime bien, c'est prendre une paire de ciseaux et vraiment finir de tendre. Voilà, comme ça on a un bas de ligne qui est parfait avec un hameçon qui est parfaitement centré et équilibré. Je coupe l'excédent. Moi généralement j'aime bien laisser un petit millimètre de nylon. Voilà, et donc là on a un hameçon qui est parfaitement monté. Ensuite ce que je fais c'est que je vais prendre un bas de ligne. Donc je vais prendre une longueur qui va faire environ 15 cm. Alors généralement je les mesure, notamment maintenant sur les boîtes à bas de ligne, on a les longueurs donc on n'a plus qu'à positionner dessus. On fait un petit tour puis on voit qu'on est à 15 cm. Je vais faire une boucle, pareil, nœud en 8 comme tout à l'heure. Je bloque le tout, je tends et là comme ça j'ai ma petite boucle qui est parfaite. Hop, et voilà, il n'y a plus qu'à couper. Et on a le bas de ligne avec l'hameçon de 14. Alors maintenant que le bas de ligne il est fait, il faut l'accrocher au corps de ligne. Donc on prend le corps de ligne qui est là avec les plombs, le bas de ligne. On a boucle dans boucle. Donc on va prendre la boucle du corps de ligne, on va la rentrer dans la boucle du bas de ligne. Ok, donc c'est la boucle du corps de ligne qui rentre dans la boucle du bas de ligne. Ok, et ensuite on prend l'hameçon et on le fait passer dans la boucle du corps de ligne. Et après, voilà, on n'a plus qu'à tirer dessus en mouillant un petit peu. Voilà, on a comme ça la ligne parfaite pour pêcher les carpes en carpodrome avec un hameçon bien monté, un nombre de plombs suffisant pour pouvoir faire un maximum de combinaisons, un flotteur effilé avec une belle antenne bien voyante. Et là, c'est parfait pour pêcher les carpes en carpodrome. Il ne nous reste plus qu'à faire la boucle
pour raccrocher à l'élastique. Alors, deux solutions, soit vous faites une boucle vraiment normale, traditionnelle, on va dire, avec un nœud, on va dire un nœud traditionnel, qu'on serre, voilà, donc là on a une boucle classique pour accrocher à un connecteur vraiment classique, un connecteur à graffe, on va dire, ou alors, si comme moi, vous aimez pêcher avec les connecteurs Dacron, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo d'ailleurs, les connecteurs Dacron qui permettent d'emmêler beaucoup moins au bout de la canne, on a un truc beaucoup plus léger, etc., je vous en parlerai. Et donc, si comme moi, vous voulez accrocher votre ligne à un connecteur Dacron, alors là, vous faites une grande boucle, voilà, vraiment comme celle-ci, vous faites vraiment une grande boucle, qui va faire environ, je sais pas, 8 cm. Vous faites une première grande boucle. Donc là, hop. Hop, donc là on a une grande boucle. Ensuite, on va faire une petite boucle. Très important, je vais vous montrer pourquoi. Voilà, donc là on fait une petite boucle. Et donc on voit qu'on a justement une grande boucle et une petite boucle. Voilà, je vous montre pourquoi. Donc là on a le kit avec l'élastique et le connecteur Dacron, juste là. Et donc cette grande boucle va permettre justement de bloquer la ligne sur le connecteur Dacron. Alors comment faire? C'est très simple. Donc on a la grande boucle. Alors moi ce que je fais, c'est que j'écarte, je mets mes doigts dans la grande boucle. Je vais chercher le corps de ligne avec. Donc voilà, je vais chercher le corps de ligne avec. Hop. Je tire dessus. Ensuite, ça fait une grande boucle. Je vais poser le nylon que j'ai tiré sur le Dacron. Et ensuite, j'ai plus qu'à tirer sur le corps de ligne et mon nœud se resserre tout simplement sur le Dacron. Et voilà, comme ça, j'ai une ligne accrochée et qui ne partira pas. Voilà. Et pourquoi cette petite boucle? Eh bien, tout simplement parce que maintenant que j'ai accroché la ligne, pour la décrocher, j'ai juste à tirer dessus. Padam, voilà, c'est la magie. Alors ensuite, une fois que cette ligne, elle est prête, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le plioir, on va accrocher l'hameçon au plioir et ensuite on va enrouler la ligne autour du plioir. Donc que le flotteur se mette dans la partie creuse du plioir et pas dans la partie moins creuse, parce que dans le tiroir de la station, sinon on peut l'écraser, après on abîme le flotteur. Donc là, on le met dans la partie creuse, voilà, comme ceci. On finit d'enrouler. On prend le petit élastique qui va bien. Je le mets dans la petite boucle au bout de la ligne. Et ensuite, voilà, je n'ai plus qu'à mettre... Voilà, sur le plioir, là on a une ligne parfaite pour pêcher les carpes en concours, en carpodrome. Et en plus de ça, on a une ligne qui est parfaitement rangée sur son plioir. Reste plus qu'à mettre quelques informations sur le plioir en mettant par exemple le diamètre du corps de ligne, le diamètre du bas de ligne et puis la taille de l'hameçon. Voilà, notamment, on peut faire comme ça. Et là, c'est parfait, on le range dans le tiroir et on est prêt pour son prochain concours en carpo. Voilà les copains, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à mettre un like directement. Et si vous avez des commentaires à me faire, n'hésitez pas à les mettre directement sous la vidéo. Je vous remercie tous les amis. Et puis j'espère que cette ligne vous rapportera énormément de poissons, comme moi elle m'en rapporte. Les amis, pensez aussi que vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur Instagram au nom de Guira Fishing. Voilà, je vous le mets sur l'écran. Allez, c'est parti les copains et à bientôt. Ciao!